Midi vient de sonner sur Haïti. Bon midi, mesdames, messieurs, et bienvenue sur notre antenne. Alors, bienvenue à notre émission de Com. Midi, merci de votre fidélité. Si 2018 a été une belle année, c'est presque ou seulement parce qu'elle a été marquée par la naissance d'un mouvement revendicatif populaire d'une envergure inédite contre la corruption. Phénomène qui constitue à lui seul les 5 problèmes majeurs du pays, pour citer l'actuel président de la République, Jovenel Moïse. C'est parti d'une publication, vous vous en souvenez, du cinéaste Gilbert Mirambeau, et boum, tous les réseaux sociaux, les médias traditionnels et enfin le béton se sont enflammés par la fièvre du Petro-Caribé Challenge, un mouvement spontané pour réclamer le procès de ceux qui auraient dilapidé un fonds destiné à financer le développement du pays le plus pauvre de l'hémisphère, donc Haïti. Depuis l'été dernier, il faut dire que les réflexions, les prises de position, les manifestations se sont succédées jusqu'à ce matin, puisque dans les locaux du parquet de Port-au-Prince, une grève de la faim d'environ une dizaine de plaignants dans le cadre du procès Petro-Caribé a débuté mercredi pour réclamer plutôt le relancement ou l'accélération de l'enquête sur la dilapidation de ces fonds par le magistrat instructeur Ramoncite Aximé. Doit-on y voir, on se pose la question, doit-on y voir une amplification ou une évolution de la bataille citoyenne enclenchée contre la corruption? Si amplification il y a, quelles seront les composantes, notamment au niveau des Petro-Challengers durant cette nouvelle année, donc 2019? Analysons, mesdames, messieurs, les perspectives d'un mouvement qui se veut apolitique et sans leadership véritable, avec un invité tout indiqué, sociologue de son état et Petro-Challenger, James Beltis. Bon midi, bienvenue sur la télévision Caraïbe. Merci d'avoir dit oui à notre invitation. Bon, c'est moi qui vous remercie pour l'invitation et moi salue tous les téléspectateurs. Et j'espère que nous allons passer une heure de débat qui est très intéressant, qui est capable de permettre de nous une idée sur ce qui va passer, comment nous allons orienter la bataille anticorruption, la bataille pour joindre le procès Petro-Caribé pendant 2019. James Beltis, Côte Corp Petro-Caribé. Bon, c'est la grande question. Et c'est question magique ça qu'a posé dans tout le pays. C'est question ça qui font catégorie monde peur. Et c'est question ça tout qui rassemble un paquet de monde pour avoir un souffle. Et dans la nouvelle Haïti que nous avons cherché. Donc, vous ne pouvez pas nous pouvons connaître un procès pour dire nous côté comme l'a fait. Je pose la question ça parce que justement, pas plus tard que hier, on recevoir un stickers sur WhatsApp qui montait et ces questions ça posait. Côte Corp Petro-Caribé. Même son journaliste, ces citoyens sont impliqués dans l'État. Pour qui cette question adressée avec? Donc, je me demande à qui est-ce question ça adressée? Bon, question liée adressée avec l'autorité, liée adressée à la justice. Il est adressé au Parlement. C'est une question qui est adressée aux 3 pouvoirs. Il y a un exécutif là, qui est dans tête le président de la République, là, qui est responsable de bonne marche de toute institution. Nous avons un Parlement lui-même qui est là pour le surveiller et façon que l'exécutif lui-même mène un projet pays. Et nous avons un judiciaire là lui-même qui est là, qui règle tout ça qui est question légale, juridique de questions. Donc ça veut dire que c'est une question qui est adressée à l'autorité. Parce que la question liée adressée comme ça, c'est parce que dans les institutions que nous avons citées là, et dilapidation fonds, les faits sont en période environ de 10 ans. Et pendant la période, ça, nous avons dit nous passer environ 3 législatures. Et nous passer plusieurs personnels juridiques, nous passer plusieurs présidents. Mais au final, on rend compte que le peuple a obligé de mettre des pieds sous béton pour lui joindre une clarification question ça. Donc ça veut dire que c'est un combat de son faillite de l'institution par rapport à la question ça et que la population, les mêmes citoyens, obligés de prendre la relève pour poser des questions qui sont fondamentales, qui sont nationales sur le plateau politique. Job Beltis, c'est sociologue de formation. On dit où sont Petro-Challenger. Donc, on est engagé dans la bataille. À quel moment précisément on est engagé dans la lutte ça et on dit tout le mouvement ça qu'a fait là, doué là-dedans. Bon, en fait, les mouvements ont lancés, les challenges ont été lancés, moi-même, pas dans le pays. On a suivi de loin. Et les premières expressions bataille la fête souterrain. Et on a parlé de sitting 24 août là, qui fait devant le Cour de compte. Moi, pas là. Et moi, je viens entrer dans le pays et fin mois d'août. Et je vais participer dans la planification, manifestation 17 là. Donc,
Et les ça tout pour participer dans challenge dans tout. Parce que challenge il faut nous connaître que c'est affiché avec une photo qui m'a dit côté cob même Jean-Mi en beauté fait là et c'est affiché avec photo. Et challenge lui-même il va prendre de l'autre dimension. Je ne dis il va prendre dimension béton, il va prendre dimension marché contrarial, il va prendre dimension débat, production scientifique, production article, prise de parole publique, il va prendre un paquet de formes. On va voir tout ça, mais ou même James Beltis, qui ça qui m'a gardé compréhension de mouvement à partir de qui moment ou bien bon ou est mouvement à l'étranger ou débarquer dans le pays on dit je vais m'embarquer, mais à partir de qui ça fait comme réflexion dit mouvement ça m'a pas quitter là quitter me forme rentrer qui compréhension de mouvement Petro Challenge. Bon en fait faut pour me répondre à une question ça faut que m'aller avant même challenge. Je me dis avant même challenge faut m'aller depuis la période 2006 les Préval fin élu président et que j'étais moi-même dans l'université sciences humaines et j'étais dans une organisation qui était le cercle d'études en littérature gramscienne mais en même temps j'étais dans une organisation qui est le MODEP où j'étais des réflexions que tu as faites sous question Alba sous question Petro-Caribéa et nous connaissons que Chavez ou bien Venezuela de manière globale a des intérêts pour Haïti de participer mais par rapport avec la situation politique qui était un départ ici dans 2004 et puis en période de transition il était Haïti à l'écart mais une fois que Préval monté au pouvoir on va se rendre compte que le processus là va relancer, mais tu as une hésitation beaucoup de présidents, parce que d'autre part, tu as une pression que tu as faite au niveau international, au niveau nord-américain, mais au niveau local tout, pour Haïti pas participer. Et tu as un jeune de mouvement qui va sortir dans l'université, qui va faire pression sur le président pour demander au président, il faut que Haïti participe dans Alba. Et une fois pression est faite, il y a du bagage public que nous avons consulté par rapport avec l'ambassade américaine, par rapport avec Anadip, tu as des positions que tu prends, et tu as un mouvement béton qui t'est fait, tu as un sitting qui t'est fait. Je me rappelle que tu participé à une manifestation qui est arrivée juste devant le Palais national, pour te mettre pression sur Préval pour Préval entrer dans l'accord là. Donc ça veut dire que moi-même, c'est un monde qui t'a demandé pour Haïti entrer dans l'accord là. Et je me rappelle tout, tu as des gens depuis une période, tu as un professeur qui te dit clairement que lui-même n'est pas d'accord avec Haïti entrer dans l'accord parce qu'il n'a pas craser l'argent et c'est de dette qui va livrer nous demain. Il dit clairement, il dit qu'il faut faire attention, c'est pas un don. On parle de qui, professeur? C'est Roosevelt Mia. Depuis là, il dit nous clairement que pas entrer dans la question ça, pas bailler ça au cob, pas bailler ça au fait dette sous petite non. Donc implication dans le mouvement, c'est ça. Nous sentons que un sens de responsabilité. Donc dès le départ, même avant Petro-Caribé, où tu es déjà un monde qui est engagé. Oui, je challenge et pouvoir sur la question Petro-Caribé. Donc moi je pense que au niveau personnel dans la donc un sens de responsabilité. C'est des gens qui sont ayant droit, c'est quoi l'autre monde t'a dit. Bon, je ne vais pas dire comme ça. Non, même parce que je sens que j'ai une responsabilité par rapport à ça. Parce que si je dépose un discours politique et discours ça l'aime t'apporter, il y a des gens qui t'attendent et il y a des gens qui te baillent du comportement, qui te disent agir dans tel sens ou bien dans tel autre. Et je pense qu'une fois que l'accord là signé, il a passé comme ça, la responsabilité ça faut toujours porter. Donc c'est peut-être le premier niveau qui fait que moi-même suis impliqué dans la bataille ça. Mais le deuxième niveau, c'est que moi je suis citoyen, je vis dans le pays et j'ai une progéniture dans le pays, donc je suis automatiquement concerné par dette là. Non seulement sous salaire chaque mois, il y a retiré pour payer dette là, parce que nous avons dans le budget national là environ 13 milliards de gouttes et qui l'a seulement pour payer dette. Donc ça veut dire que il y a une implication citoyenne nécessaire qui mène dans la bataille là. Mais il y a une dimension politique tout. La dimension politique là, c'est que nous avons un pays qui a une façon de gérer politiquement qui fait que il est facile pour, dans une période de 10 ans, pour gagner 3,8 milliards de dollars qui passent dans le cadre d'un prêt, dans le cadre d'une coopération, et pour le dilapider dans un niveau comme ça, comme si de manière grotesque, de manière comme si aucun respect pour aucune institution, aucun respect pour aucun citoyen. Donc, on bagaille comme ça, moi-même, je lis le rapport, je me dis, est-ce qu'on bagaille comme ça possible en un pays? Mais finalement, c'est pour mon rêve et son réalité que, comme l'a dilapidé, ou une situation côté un projet à plus de 10 millions de dollars, 80% d'un cob là débloqué, seulement première pierre là posée. Donc, on bagaille ou abdil ou l'impression ou peur dire parce que par contre c'est le vrai. Tandis que tout le monde connaît c'est des vérités. Mais qui soit répondre à des gens qui croient par exemple mouvement contre corruption, il était capable de faire longtemps avant ça ou bien il était capable même de relever Petro-Caribé Challenge parce que tout simplement gagner des gros l'argent qui dépassait quantité d'argent Petro-Caribé, qui dépensait dans le pays, c'est peut-être un déficit d'information qui fait que, soit pas de gain de l'autre mouvement comme ça qui fait déjà, ou bien mouvement ça, les pas prend en envergure plus large
qui dépassait la question de gaspillage de l'argent Petro-Caribéen? Bon, moi, je pense qu'au départ, les challenges lancés surtout sur la question Petro-Caribéen. C'est genre formulation qui est faite. Parce qu'il faut nous comprendre que le challenge est lancé après 6-7 juillet. Après 6-7 juillet, il y a un gros levé qui est fait dans le pays de manière spontanée. Et c'est des bagages que aucun monde ne peut connaître avant. Par exemple, dans une période de 30 minutes, le pays a bloqué. Et il bloqué sur tout le monde, qui sont des personnels diplomatiques, il y a des gens qui font 2 jours abdominal travail, 2 nuits abdominal travail. Donc, son bagaille qui sans précédent qui fait dans le pays, son réveil. Mais réveil, ça, il fait à partir de l'information. Parce que ça faut nous regarder dans une dimension globale que Haïtiens qui vivent dans le pays en 1950 ou bien 1986, ils n'ont pas autant d'informations sur le fonctionnement de la République tant que les Haïtiens qui vivent aujourd'hui. Par exemple, c'est sûr que les gens qui disent que il y a corruption, on toujours dit corruption, c'est une dans 3 heures différentes les tâches sur les. Donc ça veut dire que ce n'est pas un phénomène qui est nouveau. Mais on rend compte que de plus en plus, il y a une implication citoyenne dans la question république. Par exemple, et ça y aurait les budgets criminels là. Mouvement qui est fait sur la question du budget criminel là, tout le monde a posé la question qui ça, Haïtien, citoyen lambda, qu'on est dans le budget, qui ça, on est solino, qu'on est dans le budget. Mais ça ne veut pas comprendre que il y a un mouvement qui a fait, il y a un niveau d'information qui est disponible, il y a une question smartphone, il y a une circulation d'informations qui fait que les citoyens comprennent une série de bagailles, ils croient de moins en moins que ce n'est pas une fatalité qui fait Haïti pauvre, mais ils croient qu'il y a un mécanisme politique dans un pays qui fait que les richesses ne sont pas distribuées, ne sont pas gérées de façon que peut gérer. Donc tout ça, il fait que Petro-Caribéen lui-même prend en plus ça. Non seulement qu'il y a une question popularisation, question réseaux sociaux, accès à réseaux sociaux, mais en même temps tout, gagner et dernier 10 années qui sont passées là, nous rendons compte d'une spécificité dans le mode de gestion affaires publiques là. Par exemple, si on prend tout régime PHTK, façon que vous prend pouvoir, façon que vous renouvelez tête dans l'élection, et façon que vous gérez, personnel qui vous choisi pour gérer affaires publiques, c'est des bagages qui font problème et que les citoyens ont constaté ça. Là, par exemple, le Premier ministre Laurent Salvador Lamotte, là, pour en question, le gouvernement la Kaiwa, façon que les gens prennent l'argent dans le fonds public pour distribuer par les gens comme bon papa, c'est des bagages qui ne sont pas possibles dans la République. Mais ça veut dire que c'est des bagages qui baillent l'esprit de Zoklo et que finalement, ils font un cumul de colère qui fait que mon eux-mêmes ont un niveau d'implication. Et ça qui va passer dans le challenge, là, ils sont résultants de l'ensemble de bagages qui passent dans le pays. Par exemple, Jean-Monsieur yo bouché les oreilles par rapport à la revendication. Par exemple, sur la question ni gaz, là, sur la question budget, c'est tout le monde est levé dans une seule voix, qui tout de gauche, qui tout de droite. Il dit, monsieur, non, le budget, il est criminel. Bon, pour utiliser le terme, il dit, c'est qu'il n'est pas juste politiquement. Donc ça veut dire que le président dit tête droite. Le président a parlé, point barre. Donc, tout le bagage ça fait que les citoyens ont senti que ils ne pas prendre comme acteur et ils ne pas prendre comme contribuable dans le projet commun qui c'est le pays d'Haïti. Donc, ça, il va le faire, il va le susciter colère. C'est ça qui va faire que le mouvement lui-même, il va le prendre tout en plus ça. D'ailleurs, pour qu'il n'y ait aucune élection qui fait dans le pays dans les 10 dernières années, qui arrive, pour qu'il n'y ait aucune activité politique qui arrive, réunit environ 2 millions de monde à travers le pays. 17 octobre, c'était plus que 2 millions de monde qui à travers le pays qui ont manifesté. Donc, parce que ça a participé dans une dynamique de frustration populaire. Les gens n'ont pas rejoint dans l'État. Les gens disent que l'État n'a pas de travail pour eux. Et donc, il fallait se soulever et il faut que tu aies un dernier goutte d'eau qui peut renverser le vase. Exactement. Et en plus, il faut que les gens comprennent que le peuple, historiquement, le peuple est toujours grand monde. Pas jamais un monde qui peut dire qu'il est pour le prendre la rue et pas jamais un monde qui compte qu'il est pour le faire qui ça. Donc ça veut dire que y a un aspect comme ça, on a dit pour qui ça c'est Petro-Caribéen, pour qui ça c'est pas l'autre bagaille, pour qui ça c'est pas $0.50, peut-être qui ça c'est pas coopérative. Ils posent un paquet de questions. Mais c'est que le peuple en pile fois est au grand monde. Timing yo pas forcément il pas mathématique. Timing politique pas mathématique, ou pas jamais connaît qui ça et qui aime ta carré ça. Ou pas goutte d'eau qui a renversé vase, ou pas jamais connaît. À quel moment là? À quel moment la goutte d'eau? Un moment politique, un contexte donné qui est capable d'agiter la sensibilité. Donc son prétexte, Petro-Caribéen a son prétexte. Non seulement ils sont bagailles qui grotesques, j'aime dire là, ils fait comme si sans aucun respect pour aucun monde. C'est comme si il n'y avait pas de monde là-dedans. Ce qui base, il n'est pas possible aucun côté pour un monde déposer première pierre dans le cadre d'un projet pour 80% montant. Ce n'est pas possible. Donc, tu as une volonté manifeste pour que tu aies une dilapidation comme ça. C'est une opération calculée qui fait un groupe de monde sans aucun respect pour la République, sans aucun respect pour les citoyens qui fait. Donc, ça lui-même,
Ce n'est pas qui arrive chaque jour dans le pays. Mais toujours est-il, nous devons parler de dilapidation présumée jusqu'à ce que la justice dit oui, comme la te gaspillé, mais qui est-ce qui gaspille? Non, même c'est que... nous passons cette dimension ça? Non, le Parlement haïtien, il y a des prérogations que la Constitution Bali, prérogatives Constitution Bali, qui a le droit pour le faire enquête. Donc, là, on a parlé du Parlement haïtien, on va parler de n'importe institution. Il y a deux rapports qui sont disponibles. Il y a un rapport qui est fait par un sénateur qui est proche pouvoir, qui était conseiller président, ancien président Joseph Michel Martelly, qui font un rapport dans une commission sénatoriale qui bat un résultat. Ou pas une deuxième commission lui-même, qui est plus ou moins proche de l'opposition, qui pourra faire une enquête, et on pourra rendre compte pas qu'il y a trop de différence dans ça dit. Donc ça veut dire que on pourra que le Parlement lui-même prend une résolution pour le voyer dossier à devant le Cour supérieure des comptes. Et même le président de la République, là, lui-même, à un certain moment, il dit son persécution politique. Mais je dis à monsieur, d'accord que faut dilapider. Moi, je suis le Premier ministre dernièrement, il dit clairement que faut que la justice dit moun fait lumière sur ça. Donc ça veut dire que tout pays a clair que l'argent est dilapidé. Qu'on y a là, pour qu'on ait aucune décision judiciaire qui est faite pour dire qui est qui en responsabilité, qui est qui cause là, nous pouvons arriver là. Et c'est bien fondé, mouvement et Petro Challenge. Mais attendez, James Beltis, si on peut parler de bilan pour 2018 par rapport à ce mouvement Petro Caribé Challenge, notamment, vous parlez de 24 août, vous parlez, alors, une grosse manifestation qui était à la fois opposition politique et Petro Challenger 17 octobre, des l'autre activités qui faites, activités de réflexion, mais notamment par rapport à votre dernière initiative et pendant la fête fin d'année. Nous pas dormi. Nous pas dormi. Mouvement ça dans lui-même. Ça que dans tête non? Qui ça nous rêvé fait? Bon, en fait, nous pas dormi. Et bon, c'est une question qui vient dans le cadre bilan. Et que faut nous rappeler que vraiment vrai challenge est lancé avec Mirambo sur les réseaux sociaux. Et il parle pour une première expression dans la rue devant le Cour supérieur des comptes. On va joindre tout Petro Challenger pour organiser une manifestation. Bon, date pas dans tête moi là. Il a organisé une grosse manifestation avant 17 octobre. Côté c'est des Petro Challenger qui était organisé entre eux. Et puis on va joindre Piclan qui c'est 17 octobre là, qui va faire gros mouvement. Mais en même temps tout, et moun yo toujours une tendance pour regarder les mouvements sociaux en Haïti, surtout yo regarder c'est le moun yo sorti dans la rue pendant cadre sitting ou bien dans cadre manifestation de rue. Mais mouvement yo en pile fois plus que ça parce que yo dans l'université, yo dans médias, yo dans salon, yo dans bar yo. Mais ça que tu as parlé là, c'est ce qui nuit. Exactement. C'est capacité de bloquer, c'est capacité de foule. Oui, c'est ça. Gain yo tout dans production littéraire, production scientifique qui gagne parce que nous avons des très belles articles qui écrits. Je regarde qui laboratoire la direct qui gagne un groupe doctorants et docteurs qui écrit un très bel article sur ce mouvement, sur le dossier Petro-Caribéen. Donc ça veut dire que il y a des articles qui écrits, moi-même un article qui j'ai écrit sur ce mouvement, côté je regarde des dimensions internationales avec dimension géopolitique qui gagne en question. Et puis tout gagne un paquet l'autre effort qui fait, gagne professeur Ansi Pierre, gagne un pile article qui sorti. Donc mouvement pendant 2018 là, c'était où beaucoup de gens ont autant d'intérêt pour une question de corruption en Haïti. Bon, on est qui grand même fait l'histoire, mais beaucoup ouais ça. Et moi-même c'est une bagaille moi me rêvé parce que me tonti Jean jaloux, m'a regardé que et marche vert qui fait en Dominicaine et me dit clairement que par rapport avec la situation en Haïti, haïtiens doivent montrer que yo rejeté mode pratique politique ça yo, question pratique corruption. Et moi me réjouis le fait que me 17 octobre parce que 2 millions de monde à travers tout le pays. Donc ça veut dire que son mouvement sans précédent. Il y a un pile de bagaille qui fait, mais en même temps, tout, nous avons une insatisfaction par rapport avec la réponse. Avant d'arriver là, le mouvement de la nuit. Ok. Nous pas dormir. Qui ça le représente? Nous pas dormir, c'est qui ça le représente? C'est que dans le premier moment, le mouvement t'a fait et tu gagné parce que le mouvement c'est un mouvement qui est à l'échelle nationale. Par exemple, une fois que mon lui-même li projeté sur page Facebook par exemple ou bien dans manifestation ou bien dans la rue côte Petro Caribéen, il faut qu'il y ait un intérêt pour question ça. Ils sont plutôt challenger. Mais pas forcément connaît et monsieur ça qui dans nord-ouest pas forcément connaît monde qui jeune ça qui dans la Tibonite ou bien dans nord qui mené bataille ça et qui vivent tête comme des Petro challenger. Mais nous pas dormir une fois que tout mouvement ça fait avant l'année fini, tu commencé à gagner du marché contre. Parce que il y a des gens qui te dit mouvement a tombé. Il y a des gens qui disent que c'est fini. Mais en même temps, tout, le mouvement autour, on l'autre bagaille mon gain, il pas jamais bagaille en termes de conflit politique. Parce que dans le conflit, au moins gagner un adversaire. Et l'adversaire là, il va camper à garder. Et n'a garder toute
ça le gouvernement fait pendant la fin d'année pour mater mouvement, ni dans le niveau média, ni dans le niveau la rue, ils font pas de paroles. Mais finalement, bagay ça yo pas sans impact sur le mouvement. Donc ça veut dire que le mouvement nous pas dormir, il y a un objectif c'était marcher contre eux. Parler entre nous et puis vider de contentieux tout. Par exemple, nous ne pas contre tout le monde, nous pas une pratique bataille ensemble. Donc c'est une bataille nous venons ici comme des citoyens, mais il y a des gens qui ne pas reconnaître. Nous avons besoin de temps pour nous faire confiance parce que c'est une bataille politique. Nous avons besoin de temps pour nous discuter, pour nous chercher. Mais au départ, nous disons son mouvement apolitique. Son mouvement, non. Un mouvement contre corruption. Un mouvement contre dilapidation fonds publics. Il y a une dimension politique là-dedans. Il y a des gens qui ne pas comprendre politique. En pile en Haïti, ils confondent politique et électoraliste. Mais un mouvement citoyen, côté y a demandé la justice, faire lumière, sur un fonds public qui dilapidé, pas un plus politique que ça. Bien sûr, bon, moi c'est sociologue, mais il y a d'autres gens qui parlent de ce dossier, qui ne comprennent la dimension ça. Il y a pour un temps pour te comprendre, parce que les mouvements déclenchés, on connaît les gens qui ont un temps pour digérer, pour assimiler une série de bagages, pour voir quelle dimension bataille entrée. Il y a des gens qui pensent que c'est un simple geste de jeunes, qui ont un effet de mode, que il y a des gens sur les réseaux sociaux qui prennent comme ça. Mais au final, les gens qui ont sorti une manifestation, les arrivent à l'aéroport. De Carrefour aéroport à Delma 19, ils tirent roche, ils tirent balle sur la manifestation. Delma 33, ils tirent roche, ils tirent balle. 75, 95, ils rendent compte de son bagage, on a dit grain casé bagage là, ils viennent rendre compte que c'est gain d'intérêt. Et ils viennent entendre des autorités, réponse au bail. Là où est massacre qui fait la saline, là où on quantité de bagages qui fait. Donc, vous venez rendre compte, bagage là va aussi simple. Quelle liaison, si vous permettez, on va faire ça rapidement pour nous faire quelle liaison avec Massacre La Saline? Bon, Massacre La Saline, si vous lisez tous les deux rapports. Non, on a parlé de Petro-Caribé. Non, c'est ça. Ou évoqué, c'est quoi la Oui. liaison? Si nous lisons le rapport de l'Organisation de droits mondiaux, ils font liaison claire entre le mouvement 17 octobre là et Massacre La Saline. Donc ça veut dire que si vous êtes à la base un conflit de gangs armés qui gagne de branches, qui gagne de support au niveau du pouvoir là, ni au niveau de l'opposition, et que dans le conflit ça, pour gagner contrôle terrain ça, dans quatre batailles qui t'a fait, bataille politique, qui gagne bataille Petro-Caribé et bataille pour vous Jovenel Aléa, et c'est ça qui produit Massacre La Saline. Tous les deux rapports Organisation des droits mondiaux sortis, yo fait relater ça dans le rapport là. Et même on regarde même dernière activité qui fait actuellement la pétition qui est en circulation, qui sont initiatives de l'Organisation des droits mondiaux avec l'université Kiskeya. Et après, ils ont insinué ça dans la pétition que c'est un crime d'État. Donc ça veut dire que tout ça, c'est des bagages qui passent dans 4 batailles pour nous joindre une explication et procès sur la question Petro-Caribé. Donc en termes de bilan, c'est un ensemble de bagages comme ça qui passent. Oui, mais toujours est-il que je suis satisfait de réponse par rapport à un mouvement qui fait dans la fin d'année, parce qu'il y a des questionnements qui t'a montré que c'est un mouvement sans impact. Donc, je qu'on ait qui sa vision dans la tête. Non, s'il n'a pas d'impact, c'est peut-être parce que nous n'avons pas atteint l'objectif là, mais ça, l'objectif là, est dans la tête. Non. Donc, en fait, on dit que c'est un marché contré, mais en plus, le monde croit s'il y a une réunion, s'il y a un mouvement pour question Petro-Caribé, il doit avoir une capacité de nuisance. Okay. Pas forcément ça. Donc, en fait, le mouvement nous pas dormir, c'est un mouvement qui fait non logique marché contré. Il y a une série d'acteurs qui soit de Petro Challenger ou bien qui pas Petro Challenger, qui c'est de l'autre structure qui est un mouvement social haïtien. Et c'était un moment où on était marché contre pour essayer de faire des bagages ensemble. Parce que le mouvement a grandi, il a évolué. C'est-à-dire qu'arriver dans le bagage côté, chaque monde a fait bagage, beaucoup de pas mais ça nous les fédérations de colère là, parce que nous en phase ça. Donc c'était ça l'objectif. Mais pour qui ça coûte des comptes et pas en quelle autre institution, tant que palais de justice qui est concerné, tant que ICREF LCC que l'autre monde a pensé doit impliquer, tant que DGI par exemple qui doit représenter l'État haïtien dans le cadre de plainte qui t'a déposé sous question. Pour qui ça c'est en fait c'est des comptes. Pendant que nous avons rappelé actuellement là nous avons un sitting qui a fait devant DGI. Et côté gain de M. Combitio, plus de Petro Challenger qui a fait un sitting là. Mais nous avons choisi coup des comptes, c'est le fait que coup des comptes, il y a une dimension symbolique dans la bataille, challenge Petro-Caribé. Parce que le premier mouvement de rue qui fait dans cette bataille là, c'est devant coup des comptes qui était fait. Et donc, comme d'abord, c'est une sorte de renaissance de bataille là. Mais en même temps, nous connaissons qu'il y a un rapport qui est dans la cuisine, coup des comptes, qui n'a pas tout. Donc, tout ça a été expliqué que c'est des coups de compte. Donc, choix coup de compte, il y a deux ça comme justification. Mais en même temps, nous connaissons que par rapport avec position géographique coup de compte, dans la période de fin d'année,
par rapport avec quartier, ça nous connaît que nous pas besoin d'une influence de monde. Par exemple, si nous faisons une activité champ de mars, nous faisons 3 jours, 2 nuits devant le ministère de la Justice ou bien devant DGI, je suis sûr que nous avons plus de monde. Par rapport avec Jean, ça, son carrefour, côté il y a des quartiers qui là, nous avons venu. Mais nous connaissons qu'il y a un risque pour ne pas avoir influence de monde. Mais l'objectif principal, c'était de montrer clairement que nous ne pas dormir et à quel niveau nous pouvons nous sacrifier. Mais nous avons réussi quand même mobiliser d'autres forces, de nouvelles têtes et rentrer dans le mouvement à partir de ça. Oui, c'est sûr, parce que moi-même, personnellement, pendant toute période de ma bataille, je n'ai pas de gens qui n'ont pas jamais rencontré avec eux, il y a des gens qui n'ont pas jamais fait de initiative ensemble avec eux. Mais au final, il y a un marché contre fait et il y a ensemble activité qui fait ensemble, par exemple, 31 décembre pour le 1er janvier, il y a une activité qui fait devant Cour des comptes, côté moun yo boit soupe ensemble, ils font conférence, ils font série bagarre ensemble. Il y a diverses structures qui marchent contre. Donc, nous avons une logique de fédération de colère. Donc, nous espérons que les pile acteurs qui intéressent à la bataille, la parité bataille de manière séparée. Même si c'est passé 2018 là, nous avons besoin de pile force pour nous mener la bataille. 2019. Mais maintenant, on était quand même sur l'année qui passait en termes de, on parlait là de fédération de colère, très important dans le cadre d'un mouvement social pour permettre que nous atteignions l'objectif plus rapide et un mouvement plus sens, puisqu'il y a plus de monde qui comprennent et qui viennent intégrer, qui peut-être viennent à de nouvelles idées pour avancer. Maintenant, avec d'autres structures, qui ne sont pas forcément des gens qui sont pétro-challenger, et qui ont même tout apporté des discours dans le sens bataille ça. L'opposition politique, par exemple, des acteurs clés, tant André, Michel, Moïse Jean-Charles et d'autres, qui relation véritable nous avons réussi ici avec Mounsayo pendant 2018? Bon, pendant 2018, pendant la bataille de Challenger, on a compté un refus pour les politiciens. D'ailleurs, soit pour un premier gros mouvement dans la rue, qui c'est le sitting devant le Cour des comptes, on a compté qu'il y a des politiciens qui étaient là et ils ont demandé pour quitter l'espace là. Donc, ces rapports, ça a été établi. Parce que les mouvements qu'a fait là, c'est des mouvements qui sont plus jeunes là-dedans. Et en même temps, il faut nous d'accord que, j'aime ce dit tout à l'heure, il y a un pile politicien qui là, ils étaient dans le pouvoir. Ils étaient sénateurs, ils étaient dans le cabinet ministre, ils étaient députés. Donc, ça veut dire qu'ils n'ont pas empêché que. Ça pas, bon, je ne vais pas dire qu'ils n'ont pas empêché. Mais comme si Mounio vivent comme c'est des éléments du système. Et puis Mounio vit peut-être Challenger comme c'est son moment côté que il y a des groupes citoyens, de jeunes qui, au départ, qui ne peuvent pas participer dans les bagages. Donc je pense que les gens ont un mot pour dire. Et mot pour dire, ils n'ont pas forcément besoin d'un politicien qui pouvait dire l'ensemble avec eux. Donc ça veut dire qu'on rend compte qu'il y a un aspect comme ça dans le mouvement. Bien que nous pensions que dans la bataille qui menée là, les politiciens ont un apport par eux. Ils ont un apport par eux. Et plutôt challenger eux-mêmes, ils ont une dimension que pas de gens qui dépensent. Donc, et moi je pense qu'il est très important pour gagner de nouvelles têtes, pour gagner de citoyens qui sont des citoyens qui payent taxes, éléments populaires qui ont même sous l'obédience aucun parti politique qui est capable de porter propre revendication comme citoyen. Parce que parole qu'a parlé, là il pas une parole forcément en bagage politique. Parce que les gens payent des taxes, là on regarde des fiches de paie par exemple, pour regarder quantité de cob yo prend sous lui. Et puis là on regarde qui orientation yo bail l'argent. Là on regarde quantité de privilèges, un député, un sénateur, un directeur général ou bien président de la République, frère les besoins pour le parti. Donc même en tant que citoyen, ça veut dire un bagage. Donc ça veut dire que moi pas besoin ni André Michel ni Moïse Jean-Charles quel que soit mon nom pour me poser question ça. Donc sauf que dans bataille politique et chaque monde a un bout de route par pour faire. Et moi je pense que fédération de colère ça il doit faire au niveau citoyen et que parce que on demande dans le pays là, on demande pour gagner de bagages qui fait on l'autre gens dans le pays. On demande pour l'État ça, transformer pour nous transformer l'État ça, on l'État qui a service, et ben on l'État jouisseur, et ben on l'État pour citoyen à service seulement, mais on l'État qui a des services en retour. Donc aujourd'hui on mot citoyen et mot citoyen ça, il est très sceptique par rapport avec politiciens traditionnels. Donc moi même pas quoi son mauvais bagage, même pense que même faut que servir avec ça pour nous-mêmes, pour nous servir avec ça, pour nous organiser nous plus bien possible pour nous permettre que la bataille n'a mené finalement il gain de acquis pour la société pour nous sortir dans l'état indigent dans le niveau d'indigence que nous vivons là, je dis. Moi, je peut-être individuellement ou bien collectivement, puisque là, nous sommes capables de parler de groupes de pétro-challengers, dépendamment de côté autour vers ce territoire et capacité pour mobiliser ensemble, des tentatives d'intimidation directe ou de tentatives pour soudoyer des mondes dans le mouvement pendant la période 2018 là notamment. Bon, je ne vais pas entrer dans les détails sur ça,
Mais il y a rien parce que pour voir là lui-même, il fait plusieurs tentatives. Par exemple, là, il a créé une commission, et il a invité Petro Challenger pour venir dans une commission. Si je me rappelle bien, Premier ministre. C'est une initiative de commission jusqu'à présent qui et Petro Challenger n'était pas entré dans la logique là. Mais est-ce qu'on peut assimiler ça à une tentative d'intimidation? Bon, c'est pas une intimidation, je ne vais pas dire que c'est une intimidation, mais c'est surtout une tentative pour qui m'a carré ça. Il n'y a pas d'intimidation, ça c'est sûr, mais c'est une tentative pour soudoyer les gens. Parce que nous clairement que dimension problème dans posé c'est pas une commission pour résoudre. C'est pas prendre Petro Challenger mettre dans une commission qui va résoudre ça. Donc c'est des manœuvres. D'ailleurs tout Petro Challenger été vivre comme ça. C'est des manœuvres pour pouvoir faire pour calmer la rue. Donc finalement pas de monde qui prennent ça, mais individuellement il y a des gens qui ont rapproché, ils disent des bagailles, mais il y a des gens qui vivent de menaces, soit sur les réseaux sociaux, des gens qui écrivent, qui disent des bagailles, ou arrêter. La forêté, sous sortie, la force, ça, c'est des bagages qui vivent. Des gens qui clairement identifiés. Non, ce n'est pas des gens qui clairement. Ça, vous connaissez ça, c'est des mouvements de lâche. Donc, les gens n'ont pas identifié. Mais directement, pas des acteurs qui sont capables d'impliquer ou bien non, ou cité dans le dossier Petro-Caribéa, qui sont capables soit approcher nous pour dire, monsieur, écoutez, ça nous pense, c'est pas de ça, pas de groupe qui va vrai, nous quand entendre nous, ou bien des gens qui directement font des menaces. Moi-même, personnellement, je parle pour moi, même pas aucun monde qui est dans la dilapidation fond qui vient dire quoi que ce soit. Mais c'est que vous joignez des gens, des zélés, qui font des menaces, qui vont un message par où ça me dit, vous joignez ça. Donc là, nous sommes capables de parler d'un mouvement qui toujours grand monde tête. C'est ça, sans question. Moi, je pense que c'est un mouvement qui est grand monde parce que qu'est-ce qui s'est passé? Jeunes eux-mêmes, parce qu'au départ, il y a une bonne suspicion, même pour voir faire des attaques sur les réseaux sociaux contre Petro Challenger, contre des organisations qui ont soutenu le mouvement. Et ils ont demandé qui côté aux jeunes corps pour foncer des bagailles. Mais en fait, le mouvement, c'est un mouvement qui est autogéré. D'ailleurs, nous faisons activité devant le Cour supérieur des comptes là. C'est des bagailles côté nous faisons des appels publics, d'ailleurs, dans l'intersection. Nous faisons des appels pour que les gens viennent avec des bagailles. Sous besoin de temps, nous demandons si il y a des gens qui ont fait nos jeunes ententes, si il y a des gens qui ont fait nos jeunes Delco. Ce sont des bagailles qui sont autogérées, ce sont des bagailles de citoyens ou même des gens qui croient dans le mouvement. Ça, c'est pour Port-au-Prince, c'est pour ça qu'on est. Mais est-ce que nous gagnons véritablement assurance que les concerts dans tout notre pays, à côté, il y a des groupes de monde qui sont engagés dans la question? Moi, je pense que c'est ça qui est dominant dans le mouvement. La prédominance, c'est question de qui autogérée, c'est l'initiative de jeunes qui mettent quoi dans la bataille. Mais si il y a des cas particuliers, côté il y a des gens qui ont fait des petits manœuvres en bas, dans tout mouvement social, on joue ça. On joue des gens qui ont essayé de récupérer politiquement et qui ont essayé de faire des bagailles pour faire l'argent. Ça, on craser tout simplement. Craser, oui. Qui ont essayé de tenir l'image. Mais je dis de manière globale, ça qui fait identité mouvement, ça c'est un mouvement autonome et qui autogère tête libre. Parce que c'est des gens qui eux-mêmes, c'est des citoyens, c'est des professionnels, c'est des jeunes dans le quartier populaire qui ont des problèmes par rapport avec le système. Parce que c'est le premier mouvement qu'on entend des éléments système n'a pas déposé comme ça. En 86, c'était ça. Mais quand il y a là autant de monde, il y a des systèmes, ça, il faut qu'il change. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas un problème individuellement avec des politiciens, mais c'est un compte une pratique de pouvoir qui fait que le pays a une république pauvre. Et Haïti, c'est un pays qui a plus de monde qui est pauvre là-dedans. Comme si les gens qui n'ont pas accès avec services publics, de l'eau, courant et transport. Manger, oui, culture, manger. Donc ça veut dire que nous avons une situation où une société qui a reproduit ça. Donc ça veut dire que les gens ont un refus par rapport avec ça. Parce que les gens payent des taxes. En retour, les gens doivent jouer un service. Donc ça veut dire que les gens ont un réveil comme ça dans le pays. Et les gens eux-mêmes, ils ont besoin de porter l'argent pour les revendications. Parce que ça, lorsque les gens travaillent, et puis ils payent le mois, ou la quantité de cob ils sous fiche de paie. Un exemple, les pour font passeport, ou la quantité de cob les couteaux. Mais en même temps, vous regardez qui quantité de services vous jouez en retour, ou pas well. Et vous regardez quantité de privilèges aux fonctionnaires publics qui ont gagné. Et puis, façon que vous comprenez le problème, sensibilité par rapport au problème social, c'est des bagages qui frustrant. Donc ça veut dire que les gens n'ont pas besoin d'argent, les gens n'ont pas besoin de manipuler pour comprendre ça. Et c'est dans le niveau ça nous arrive là. Maintenant, on parle du mouvement Petro Challenge. On a quitté le bilan anti-crasse, mais c'est peut-être toujours dans le cadre du bilan. Mais on regarde maintenant la critique qui est faite sur l'évolution que le mouvement prend pendant l'année 2018. Là. Il y a des gens, des acteurs politiques notamment, dans l'opposition par exemple, qui trouvaient que c'est bien que vous avez ces jeunes qui prennent la rue, qui peuvent demander avec autant de ferveur, contre l'argent Petro-Caribéa, etc. Mais vous pensez qu'il y a un souci d'organisation.
est-ce que l'ENA fait une autocritique de mouvement, nous pensons qu'on souci de réorganisation ou bien de mieux organiser le mouvement Petro-Caribé Challenge? Je pense que c'est ça nous relève fédération de colère là. Fédération de colère là, c'est qu'il faut qu'on marche contre qui fait et de fait la fête là et toute dernière activité qui fait pendant la fin d'année c'est pas deux groupes isolés qui fait, c'est deux groupes monde qui rassemblent qui fait et monde qui rassemble c'est pas uniquement de Petro Challenger, nous avons des structures qui dans le mouvement social haïtien qui même qui entendent sous des activités. Mais discussion on connaît, c'est pas des discussions politiques, discussions sur stratégie, discussion sur valeurs, ce n'est pas des bagages qui fait du jour au lendemain. Ce n'est pas des bagages qu'on entend du jour au lendemain. Donc, il y a pris un temps. Et pendant toute fin d'année, il y a un pile de monde qui me salue courageux, qui t'a sacrifié fête fin d'année pour te bailler temps pour ça, pour question fédération de colère ça. Il y a un pile de réunion qui fait, il y a un pile avancé qui fait tout. Et que je pense que nous avons pile chemin à parcourir, mais je pense qu'il y a un pile avancé qui fait. Et la discussion va continuer. D'ailleurs, il y a une activité qui est lancée pour devant le Parlement le 14 janvier. C'est même fédération de colère ça. On vient de plusieurs acteurs d'horizons divers qui viennent descendre devant le Parlement pour demander des motions populaires là, pour demander côté Petro-Caribé à faire. Donc ça veut dire qu'il y a une démarche d'organisation dans le niveau Petro Challenger. Et il y a des discussions qui sont faites. Et donc ça veut dire que c'est son bataille, son processus et n'a pas avancé. Donc il n'y a plus lieu de parler de récupération politique puisque nous conscients aujourd'hui que pour nous avancer plus bien et en force, il faut que nous associons revendications avec des structures qui sont déjà organisées dans la société. Non seulement organiser tête, non. Organiser, parce que ce qui s'est passé, c'est que il y a un groupe jeune avant challenge qui pas jamais dans la manifestation une fois dans la vie. Donc ça veut dire que tout, aux jeunes monde ça autour, pas présent dans aucune structure politique, dans aucune structure organisationnelle. Mais au final, ils rendent compte, ils mettent pied dans l'eau, ils ont une bataille. Mais ils n'ont pas qu'à continuer la bataille comme ça. Mais au rend compte, il y a des rapprochements, il y en a fait de l'autre. Et moi-même, je participe dans plusieurs rapprochements de jeunes, de groupes, jeunes qui ont rapproché. Et je pense que c'est élan ça. Mais en même temps, tout sur le terrain politique, là, il y a des structures qui sont là avant, qui étaient là. Il y a des structures d'organisation politique, de partis politiques. Constatons qu'il y a des organisations qui dans le mouvement social haïtien. Donc ça veut dire que c'est marcher contre ça qui prend le mouvement, dimension, il doit gagner pour faire face avec un conseil de bagages qui a venu. Parce que ça qui est clair, nous ne pouvons pas croire que un procès qui a venu demain matin. Et s'il a venu demain matin, et nous devons comprendre, parce que toute réponse gouvernement bail avec le mouvement pendant toute l'année 2018, là, début 2018, là, il montre nous que son bataille cap long. Son bataille cap long. Donc si la plomb, il demande intelligence, il demande fédération et il demande détermination au niveau jeune pour organiser, pour permettre que les jeunes savent chercher. Stratégie. Maintenant, par rapport à la faiblesse toujours que des gens trouvaient que le mouvement n'a gagné, et toujours des gens qui dans l'opposition, qui bien aimaient ça qu'a fait là, mais qui trouvaient que nous sommes capables de renforcer nos pays bien, c'est que nous comprenons déjà au départ que le procès Petro-Caribé, ou peut-être en parcelle de réponse, que le procès Petro-Caribé n'est pas possible avec ce pouvoir, avec ce régime politique, avec Jovenel Moïse notamment au pouvoir, et donc revendication pour demander côté comme Petro-Caribé, les doit marcher main en main avec revendication qui voulait que Jovenel Moïse quitte le pouvoir. Est-ce que nous évoluons tout dans ce sens? Non, moi je pense que yo évolué, mais peut-être ce n'est pas dans ce sens qu'on sait de mon attendre. Ça me dit par là, c'est que en Haïti, de vous parler de vous dans cette question politique ou qu'on est question méfiance là. Parce que la majorité des gens qui sont dans la bataille Petro-Caribé, m'a dit jeunes qui sont fraîchement impliqués dans la bataille politique en Haïti, ils n'ont pas fait confiance à les politiciens. Et je ne vais pas regarder si ils ont tort ou bien si ils n'ont pas tort, mais de fait, ils vont faire confiance. Par exemple, le mouvement pour voir les aller, ce n'est pas un bagage qui l'a aujourd'hui. Et tout le monde rend compte que, il y a pile de monde qui rend compte que les où font président aller, ce n'est pas forcément un changer après. C'est juste son monde qui change les pantalons. Donc ça veut dire que les gens ont une réticence par rapport à la question, il faut que Jovenel aller. Puis tout challenger ont une réticence parce que il n'y a pas de garantie sur qui m'a dit ça, sur honnêteté moun qui dit ça. Mais moun yo pas dupe tout. Puis tout challenger pas dupe pour comprendre que et non au départ Jovenel dit clairement son dossier politique et pendant pouvoir là pas de moun qui persécuté aucun moun. Donc ça veut dire que c'était un message qui était clair. Donc nous connaissons tout et par exemple
dernier président Joseph Michel Martelly, c'est un homme qui est concerné par le dossier ça. Majeure partie font c'est sous mandat là les dilapidés et nous connaissons clairement que monsieur c'est président Martelly. C'est Martelly qui mettait monsieur président. Donc c'est Martelly qui fait choix de lui comme candidat. Et nous sommes les derniers conseils Martelly, c'est tout appareil répressif. Non, il n'a pas été élu président sur Martelly. Il est élu sous Privert. Et ma dit moi, est-ce que le président Martelly quitte? Alors, on va parler de choix de candidature. Choix de candidature. Mais il faut l'établir ensemble parce que l'on dit que c'est le président Martelly qui mettait le président. Oui, non. Là, il y a lieu de questionner. Non, c'est que monsieur le président sous PHTK, et PHTK sont une initiative de pouvoir Martelly, de régime. Donc, ça veut dire que, et c'est vrai que Martelly, son chef politique était dans incapacité pour faire institution et fonctionner, il n'a pas pu faire élection, il a été obligé de transition pour faire élection. Mais le processus a été lancé depuis sous lui. Donc, et monsieur, c'est des choix pâles, il est sorti dans la même famille politique. Donc, ça veut dire qu'il n'y a aucune distance. D'ailleurs, ce n'est pas sans raison qu'il faut que pendant toute période, côté Mouniakman, des côtés Pétro-Caribé, côté mouvement lui-même, il a atteint l'apogée. Et il prend le soin, il est dehors pays parce qu'il n'a pas de contrôle rien. Mais une fois que il y a une cassure dans le mouvement et que le gouvernement lui-même lui mettait toute batterie répressive dehors, il casse le mouvement et que nous sommes dans une période de fin d'année, il y a une sorte de fatigue. Et pour lui retourner, et il mettait tout appareil répressif l'État disponible pour lui faire conseil l'IA. Parce que c'était un boycottage systématique, ni au niveau national, ni au niveau international, pour tout conseil l'État fait. Donc d'ailleurs, pour lui-même publiquement, il remercie la police, il remercie la sécurité publique, parce qu'il mettait toute batterie répressive disponible pour lui. Donc ça, c'est des bagailles qui veulent dire, nous pas de bagailles. Parce que les gens ne sont pas dupes, ils ne sont pas égarés. Ils comprennent que l'État qui a, les gens qui gèrent l'affaire de l'État, ils n'ont aucun intérêt pour un procès fait. Il n'y a pas aucun intérêt. Mais tout, nous n'avons pas aucune garantie. Nous n'avons pas dupes pour nous comprendre que je viens là les jeudi, demain, nous avons un procès. Et ça, pour le discours anti-système, il est de plus en plus monté dans le Absolument, parce que les critiques qui sont faites par rapport avec la compréhension qui était dégagée au départ, qui dit nous-mêmes n'avons pas envoyé Jovenel aller, c'est parce que nous pouvons comprendre justement que le problème de la corruption, ce n'est pas que en question de Pétro-Caribé, c'est un système pourri qu'il faut remplacer. Donc, à partir de cela, le mouvement doit avoir une dimension politique beaucoup plus énorme pour que nous atteignions l'objectif noir. Parce que, et dossier Pétro-Caribé, et mouvement qui accompagne, à savoir Pétro-Caribé Challenge, pour demander, pour faire revendication populaire autour de lui, c'est à des prétextes ou bien des éléments qui pour atteindre un plus gros objectif qui c'est le renversement système en place là. Donc, nous sommes capables de dire aujourd'hui, il y a une véritable évolution qui est faite au niveau de réflexion sous question ça. Non, même parce que gagner et peut-être, je ne l'ai dit depuis au départ dans l'émission, c'est que et pas gagner un tout homogène Pétro Challenger. Super. Donc c'est que gagner de monde, gagner de Pétro Challenger qui clairement qui pense que parce que le discours qui dit et il n'y a pas qu'à faire procès avec Jovenel, il n'est pas discours opposition. C'est discours en frange dans la société mais qui est relayé par l'opposition, qui c'est des gens comme c'est des gens dans la société il y a une position ça tout, il y a de Pétro Challenger qui croit, qui a une conviction ça, il n'y a pas qu'à faire procès avec Jovenel. Donc ça veut dire que pas un tout homogène pour dire bon bon Pétro Challenger qui dit même pas dans Jovenel aller on l'autre bord il y a un secteur politique là bon il pas paraître comme ça. Donc ça veut dire que mais ou jeune de monde qui gagne de méfiance par rapport avec politiciens yo qui courent pour tes dossiers faut que Jovenel aller parce que en fait faut qu'on comprendre ça dans une dimension politique ou bien dans une dimension sociopolitique. Élection qui sont faites là gagne un gros frange de société qui vivent que c'est pas élection de c'est-à-dire qui tout voulait, qui tout pas voulait, ou quelles opinions gagnent, gagne élection de façon de fait, gagne rapport qui fait sur qui dit son véritable scandale, gagne un pile irrégularité qui fait là-dedans. Chaque candidat pour sénateur dépendamment du département était une méthode de calcul spécifique à eux-mêmes. Donc tout le monde est son vaste mascarade bagalaté. Donc nous d'accord que la question n'est pas limitée en question de procès. Oui, ça veut dire que acteur politique ça oui. Non, acteur politique ça a demandé pour Jovenel aller c'est pas aujourd'hui à faire. Donc yo profiter d'un moment du côté mouvement la prend pied dans niveau citoyen qui a dit c'est des majorités silencieuses et puis yo profiter de ça pour agiter question ça beaucoup plus mais sur question Pétro-Caribé lui-même pas un monde qui dit qui comprend que Jovenel pour le faire et procès mais sauf que en termes de stratégie politique est-ce que ça veut dire là la manifester par exemple à travers de l'autre mouvement que nous allons gagner pour nous bientôt dans non mais c'est sûr que pas dire par exemple mouvement yo autonome et bien en même temps tout il y a une dynamique politique qui tout autour de fédération de colère est-ce que dans raconte ça yo pas commencer gagner une évolution au niveau de la pensée de la planification du mouvement. Non mais c'est sûr gagner mais j'aime te dire que peut-être c'est pas côté moun y a tant de pour le jeune parce que les moun
discours anti-système, non, il n'est pas un bagage uniforme. Chaque monde qui dit discours anti-système, il va dire même bagage. Il y a des gens qui disent que ce système pour changer, qui juste penser que faut que M. PHTK Sao quitte le terrain, de l'autre groupe, de l'autre famille politique. Vous voyez ça, ça son discours, il y a des gens qui ont un discours anti-système, c'est ça qu'il dit. Mais il y a un autre groupe, dont moi-même, qui dit l'autre bagage, elle m'a parlé de l'anti-système, m'a parlé de toute pratique corruption, de toute question de distribution de richesse, et m'a parlé de toute même question de ce que tu as dit tout à l'heure, sous base privilège, on république privilège pour un petit groupe, et puis une majorité qui n'a pas même un service de base. Donc, m'a parlé de l'anti-système, si ça n'a parlé que un parlement qui a fonctionné aux frais de la République, quand un président a plusieurs dizaines, plus que 10 000 $ américains per dixième, il a voyagé, mais même président qui a dirigé un pays, côté l'école publique, là, on a acheté sous roche. Donc, ça veut dire que c'est ça que fait, et en termes de perspective, nous-mêmes, dans la fédération et du colère là, il y a nous aller vers lui-même, c'est que nous allons revendiquer pour décréter l'état d'urgence sociale, économique et politique dans le pays. Ça veut dire que l'heure de décréter un état d'urgence, c'est que c'est demander pour l'État réorienter les ressources, parce qu'il y a des problèmes qui ne peuvent pas arrêter. Par exemple, on ne peut pas dans un pays côté mon Dieu pas de soins de santé. Ou un problème d'insécurité dans le pays là. L'aime dit insécurité c'est de manière globale, mais si nous prenons la question banditisme par exemple, c'est pas normal pour un citoyen lever matin la caille, il ne pas rentrer, il ne saute pas rentrer et que pas jamais rien fait après ça. Donc c'est des problèmes que la République doit adresser. Il faut que nous suspendions, fermer nous sur notre problème ça. Ou non ville Port-au-Prince, ou vivre dans la capitale, on pas gagner accès à courant. Ou pas gagner accès à de l'eau, même pas doit vivre et mon mec. Est-ce que pas une contradiction dans la réflexion là? D'abord on dit que ce système n'est pas bon, il faut le rejeter. Et puis ensuite, on a le même système ça pour lui bailler résultat que vous trouvez ou jugez que le pas capable de bailler. Non, nous pas demander pour bailler résultat. Non, sauf que nous avons deux pieds dans la terre et dans le gourmet. C'est que là nous dit système non, ils sont système qui pourrit, mais le système non lié au pouvoir. Vous savez comment revendiquer un système défaillant pour bailler des résultats concrets sur le plan structurel? Nous pas demander pour bailler résultat, nous avons bousculé. C'est bousculer, nous avons bousculé. Par exemple, là nous-mêmes devant le Parlement, nous descendons devant le Parlement. C'est une forme, nous allons réunir en bas sur un format d'assemblée populaire. Nous avons décrété un état d'urgence dans le pays. Nous avons décrété l'état d'urgence. Mais nous allons demander au Parlement de décréter l'état d'urgence. Donc, il y a des citoyens qui pensent qu'il faut qu'ils demandent au Parlement pour décréter l'état d'urgence. Mais nous connaissons qui est qui préside l'Assemblée nationale, c'est Joseph Lambert. Nous connaissons qui est qui préside dans la Chambre des députés, c'est Gary Bodo. Peut-être plus le cas dans 2 semaines. Bon, oui, c'est ça. Mais c'est vraiment l'autre qui paraît. Nous allons passer du pareil au même. Nous allons passer du pareil au même, c'est même bagarre qui va passer. Donc, nous-mêmes, nous avons une logique de bataille. Et que bataille là, c'est rassembler force. Et que nous-mêmes, nous pourrons décréter un état d'urgence. État d'urgence, c'est que dans le niveau budget pays, nous revendiquons pour passer. Nous-mêmes, nous pas dans logique, par exemple, pour nous gens dire, nous allons demander pour nous faire tel bagaille pour nous. Mais nous-mêmes, nous avons une bataille d'éducation politique qui a fait tout, pour nous montrer clairement que le budget, c'est un budget qui ne pas refléter le problème pays. Il ne pas refléter la composition socio-politique et socio-historique pays. Parce qu'on n'a pas un budget pour le Parlement mélanger avec le président et même en faire un bon budget. Tandis que l'école publique, on n'a pas qu'à payer professeur. Et l'autre grande partie, c'est pour les dettes que nous sommes obligés de rembourser, dont l'agent Petro-Caribéa. James Beltis, c'est toujours dans le cadre de essayer de regarder comment le mouvement est capable d'évoluer pendant 2019. Gagner, question ça qui est montée dans la tête rapidement. Si nous avons parlé de au moins un élément, une grande victoire, on a mis symbolique là de côté. Ça mouvement représenté sur le plan symbolique, son mouvement qui, on t'a dit au départ, qui est inédit et qui potait et soulevé toute une série de monde qui pas de jambes dans une revendication politique et sociale et souterrain. Maintenant, sont capables d'identifier pour moi quel est en termes d'action par exemple de monde qui est au pouvoir que vous fait après mouvement Petro-Caribé Challenge lancé. Quelle est cette grande victoire pour vous? Moi, je pense que victoire là, la première victoire qui gagne dans la bataille Petro-Caribé, c'est le réveil citoyen ça, qui fait que, je ne dis pas, il y a plus que 1 million de monde qui sortent dans la rue, ce n'est pas pour dire ni vivre ni abattre, mais pour poser des problèmes sociopolitiques. Mais ça, c'est sur le plan de la mobilisation. Oui. Ça nous réussit fait. Mais en termes d'action que nous poussons responsables mener en un sens revendication qui s'allie. En fait, dans ce sens, ça, j'en ai dit tout à l'heure, il y a une insatisfaction.
Et peut-être c'est ça qui fait toute discussion en mettant dans la question de fédération de couleur là. Et si tu as un minimum de satisfaction ou tu as jeune et mon yo était yo entre la caillou. Mais ça qui est non seulement une satisfaction mais une réponse qui baille. Une réponse pas d'accord les moun yo dit pouvoir pas répondre mais yo répondre. Et réponse yo m'bral bailler quelques expressions réponse yo. Réponse yo c'est concert Matéli en 31 décembre. A dit un monde qui normalement qui était un ancien président qui gagne tout comme ça dilapidé sous mandat là et puis tout qui gagne une enquête, gagne un mouvement, me dit comme ça, un mouvement dans le pays plus que 2 millions de citoyens dit clairement que yo tient à ce que lumière fait tout ça et que le gouvernement organise le bail moun ça font concert. Comment vous dites bah ça font concert parce que son citoyen, son ancien président de la République, son musicien, il pas président encore décidé faire concert, il planifier concert, il assurer que la gagné un minimum de sécurité pour les organiser concert là et donc et tout à l'heure tu as souligné tout ça remettait en termes de dispositifs de sécurité pour assurer que capable de faire mais il s'agit aussi d'un ancien président de la République. L'État n'a pas fonctionné comme ça, James Beltis. Non, mais l'État n'a pas fonctionné comme ça, mais l'État lui-même c'est un État sans morale. C'est pas un État qui va gagner les oreilles. C'est pas un État bandit. Ça veut dire qu'il y a un minimum moral public dans la République là. Ça veut dire que si les gens reprochent une série de bagailles et que l'État ça pendant que les gens demandent pour lumière fait, les gens demandent arrestation, les gens demandent pour une interdiction de départ, les gens demandent pour les gens pas droit ni vendre ni acheter en attendant qu'il y ait une enquête là claire. Donc ça veut dire que l'on regarde toute liste de revendications et que l'ancien président lié au centre de toute bagaille ça. A dit en termes même pour morale publique, l'État n'a pas de projeter ça comme image. Et le fait que l'État choisit de faire ça, et il fait en grande pompe, il pas fait en cachet, donc tout le monde comprend. C'est une réponse à votre revendication. Non, il comprend son réponse. Donc ça veut dire qu'en même temps, il y a une réponse ça, et puis tu vas regarder tout l'argent, même si c'est sur l'antenne Radio Caraïbe, maintenant des quantités d'argent qui dépensé pendant la fin d'année, pour gérer base, pour gérer deux groupes, pour faire des programmes sociaux bidons. Chaque haïtien on balai, question à terre plate. Donc ça veut dire que une quantité des autres, c'est des réponses qui baillent. Et même massacre qui fait la Salina, c'est des formes de réponses qui baillent, qui dit clairement que parce que ça passe problème qui posé. Jean-Zan me dit, il dit comme ça que 24 août là, c'est le 6-7 juillet, c'est le problème de justice sociale là qui posé. Côté l'État fin dilapide en quantité d'argent comme ça. Et puis, il dit, il pas gain l'argent pour subventionner le gaz, il faut que monter le gaz là. Il dit non, bah, il va faire comme ça. Donc, on va arrêter un monde, ou dit tout comme ça dilapidé, et puis, l'on besoin de l'argent, pas qu'à jeune, ou moins des citoyens pour payer. Donc, ça veut dire que, une question de justice sociale, on a posé question ça avec l'État 6-7 juillet. Là, nous arrivons 24 août, on a posé problème corruption. Donc, ça veut dire qu'il y a des questions qui soulèvent dans la société et que l'État ne peut jamais répondre. Le Premier ministre ne peut jamais répondre. Président pour jamais répondre, élite politique là, élite économique là pour jamais répondre. D'ailleurs, il y a une bagaille où faire, ils montent mieux plus haut, ils prennent mieux entreprise, ils mettent 2-3 rangées blocs en plus. Donc c'est des réponses qui baillent. Ça veut dire que le problème yo été intact et c'est ça qui fait que nous pensons que gon colère qui monter dans le pays il faut fédérer le comme tu as parlé avec un médecin dernièrement. Il dit même genre le pays c'est le corps humain. Il dit qu'il y a des fois mon une maladie dégénérative sous lui et puis là le docteur. Et puis le docteur lui-même, il n'a pas fait aucun diagnostic, et puis il a pas le soin. Et puis mon apprenti soin pour fièvre, pour grippe, ou bien pour bouton qui se colle. Mais pendant longtemps qu'à brûler vin rivé, la maladie a continué de dégénérer tout l'organe. Mais quand on a privé, on va priver dans une situation de non-retour, on va faire encore. Et mais c'est même pas la privé pour l'État. Il y a des questions qui posent dans la société et que nous fait manger sous lui, il fait des bagailles superflues, il fait des bagailles de saupoudrage, il fait de démagogie, pour me dire comme ça, sous yo. Il fait des attaques plates, prend l'argent dans la caisse publique, distribue par des groupes et de gangs armés tout des fois. Donc ça veut dire que des bagailles bidons, un paquet de copes dépensés, mais en fait, le problème fondamental là, est-ce qu'il y a un monde qui a arrêté? Est-ce qu'il y a un monde qui a interdit? Jusque-là, vous pensez que vous n'avez pas été entendu? Non. Au contraire, ils ont amplifié le problème parce qu'ils ont bon l'argent qui se taxe non, ils continuent de gaspiller tandis qu'ils ont demandé pour suspendre le gaspillage dans le pays. Parce que un pays à faible ressources, Haïti. Haïti est un pays pauvre. Mais son pays qui n'a pas de ressources, il n'a pas de gros gisements de pétrole ou bien de diamants, de l'or, qui est des bagailles comme si c'est le pays gain. Donc, les ressources, fondamentalement, c'est des recettes qui font sur l'activité économique citoyenne. Donc, ça veut dire que sous base de ça, nous ne pouvons pas rejeter le doigt pour nous faire n'importe quoi. Donc, il faut que nous rationaliser les ressources. Il faut que nous fassions en sorte que pour nous investir dans le monde, pour que nous eux-mêmes soient capables de porter valeur ajoutée pour le pays. Donc, l'État lui-même n'a pas pris orientation ça.
l'État lui-même il rentre dans la logique fou et dans caisse l'État longer by moun, longer by partisans. Donc c'est réponse ça à l'État bail. Donc nous vivons une situation côté Petro Challenger, organisation socio et sociale, organisation qui dans mouvement social. Donc son appel qui fait pour une fédération de couleur ça. Et première expression fédération de couleur ça, c'est ça nous va le faire 14 janvier devant le Parlement. Maintenant, toujours dans le cadre de silence, ça qu'on va exprimer qui fait là, et tu as un débat qui était annoncé, commission, jeudi, Petro, côté de explication qui continue sur comment procès a avancer, qui ça le gouvernement a continué à prendre en termes d'initiative, et que nous pas rien qui fait sur eux. Et là, au parquet de Port-au-Prince, il y a au moins une dizaine de monde qui dit yo mandé pour juge là commencer à faire arrestation, etc. Sinon, yo même engagé non grève de la faim jusqu'à ce qu'on commence à jouer une réponse avec question. Ça, comment analyser la décision ça des gens qui sont plaignants dans le cadre du procès Petro-Caribéen? Moi-même, je pense que c'est tout citoyen, il faut que je d'une façon ou l'autre, exprimer politiquement sous réponse du gouvernement à tout mouvement de mobilisation qui fait dans le pays pour nous joindre côté Petro-Caribéen à faire ou bien sur question de corruption de manière générale. Bon, là, on parle d'une grève de la faim. Est-ce que ce n'est pas précipité? Donc, moi-même, je ne vais pas trop faire commentaire sur une méthode de combat et un groupe citoyen choisi fait. Donc, ça veut dire que, mais sauf que moi, je pense que tout le monde, chaque citoyen, chaque groupe de citoyens doit avoir une action à faire pendant l'année 2018. Là. Par contre, qui forme la prend 2019, là, pardon. Par contre, qui forme la prend. Donc, je ne vais pas juger forme libérale, mais ça qui est clair que Jean pays ça virer là. Moi, je pense que les citoyens doivent exprimer. D'ailleurs, dans le mouvement, nous ne pouvons pas dormir, nous avons une résolution qui sortit là-dedans. Et la résolution est publique, par contre, nous avons déjà. Et dans les grandes lignes. Donc, pour nous rendre compte, dans la résolution, nous avons trois bagages nous demandons justice, et transparence, participation. Et dans la question de justice, là, nous avons environ 5 points que nous relatons. Par exemple, il n'est pas possible dans la République, pour ces présidents de la République, pour un scandale qui concerne les familles, dont madame, qui est première dame de la République, on a parlé des questions des malades là. Et puis, pour le président, pas dire rien sur ça. D'ailleurs, dans la résolution, nous demandons, en attendant que y ait une lumière qui fait, madame président, pas de droit à participer à aucune activité officielle. Donc, ça veut dire que c'est une question morale publique. Ça veut dire ça, si monsieur veut faire ça, c'est galon la pointe, c'est pas perdu, la perdu. Donc, ça veut dire que les gens ont tendance pour foncer dans ce qui n'est pas bon. Donc, ça veut dire son scandale qui fait tout le monde, ce n'est pas moi-même comme citoyen qui peut c'est les sénateurs qui peut mais vision ça, donc, ça veut dire que du régime, permettez-moi, et sauver Beltis, pour moi, c'est utopique, dans le sens que si tu as une volonté manifeste pour me faire un bagage, l'aime fin faire me camper d'elle, donc je crois que parce que l'aime fin faire que je dis oh on pas de faire ça bon moraliser vous pensez vraiment des gens qui ont pouvoir capable bien attitude ça. Oui, même d'accord ça dit là mais c'est nous fait analyse là et sous volonté individuelle maintenant parce que n'a parlé d'une société là, n'a parlé de la République d'Haïti. Vous savez tout? N'a parlé de 11 millions d'habitants et n'a parlé tout en même temps de Haïti, ça les gens ne pas comprendre. Haïti, c'est en termes de territoire, son petit pays. Mais dans le pays là, actuellement, là, si il y a deux doyens, État doyen, c'est Haïti avec les États-Unis d'Amérique. Donc Haïti, c'est pas un petit pays. On ne peut pas camper dans le tout le monde, 11 millions d'habitants ou bien sur le continent là, pour un scandale qu'on s'est fait sur et pour ne pas dire rien. C'est le même genre. Ou paraît dans un quartier, ou massacrer 80 personnes à coup de manchette, balle. Et vous jetez une fatra pour bête manger. Le gouvernement dit c'est deux personnes qui mourent. Non, même parler de rapport organisation de l'ONU, le gouvernement lui-même, il est impliqué directement, donc il n'a pas une voix autorisée pour l'organisation de l'ONU, selon certains mondes, tu es capable de gagner des motivations politiques. Ce n'est pas le débat, mais quand même, il y a des motivations politiques, sauf que il y a deux rapports qui fait. Il y a deux rapports qui fait et il y a pas trop loin l'autre. Dans la question, quantité de monde qui mourent, et il y a des témoignages. Il était capable de 5 et tout de gagner même motivation politique, là, on est d'accord. Non, mais c'est ça qui est clair. Dans la République, il y a des citoyens qui mourent dans un contexte extrajudiciaire. Le président a une morale pour le prononcer sur ça. Parce que les gens qui fait accident dans l'autre pays, le président font tweet, il est sympathique. Donc, on a parlé de bagage qui fait, qui sont crimes d'État, et que ou même on dit, ou fait comme si on fait abstraction totale de lui. Donc, ça veut dire que nous avons une situation de délinquance politique en Haïti. Nous avons une situation côté que les citoyens sont obligés de faire des bagages. Donc, Petro Challenger, c'est ça, ils fait. Ils baillent l'esprit pour le peuple à Zoclo. Ils disent, ils levez font bagaille. Donc, plus d'organisation
n'a pas attendu à vraiment beaucoup plus de monde dans le mouvement que nous allons faire, puisque là, au DIM, nous avons une dynamique de fédération de colère, plus de monde, plus d'organisations avec des structures déjà organisées dans le pays. Et là, l'attente, c'est quoi? C'est plus de réponses de la part de l'État, ou bien en début de réponse. Il doit passer par qui ça qu'on finit véritablement. Réponse que nous attendons. Je pense que réponse, si nous regardons dans la résolution qui soutient l'activité, nous ne pouvons pas dormir après. Premièrement, il faut que l'État voie un signal. Et nous adressons non seulement avec le Parlement haïtien, mais avec toutes les trois branches pouvoir. La Cour des comptes qui gagne un rapport. Il faut qu'on signale qui baille. Et le signal nous dit clairement, et ça fait me proposer mon pour y regarder des pages, nous ne pouvons pas dormir, pour lire la résolution et après qui s'en attend. La résolution, il y a après qui s'en attend. Parce que par exemple, il n'est pas normal pour une quantité comme ça dilapidée, pour pas même une interdiction de départ, pas une arrestation. Pas une résolution. Par exemple, non, mais le Parlement lui-même, on dit qu'on doit prendre une décision pour sauvegarder quelques bagailles. Par exemple, les gens qui dilapident comme là, ils gagnent bien. Il y a un bon mouvement capital qui a fait, on a changé, on a foncé de bagailles. Il y a des mesures conservatoires. Peut-être que ça viendra après le rapport de la Cour des comptes qui promettent pour mois janvier là. Non, mais c'est que c'est pas les cabris de fin passer tout. Il y a des manœuvres qui ont fait tout. Donc, ça veut dire que c'est des bagailles nous exiger et que nous pourrons le gouverner pour eux. Merci en pile, James Weltis, parce qu'on te met disponible pour l'émission. Ça, vraiment, merci pour disponibilité et nous espérer, dans le cadre de l'émission, ça, peut-être l'autre fois, on a gagné pour nous rencontrer et parler peut-être dans l'autre sujet qui concerne soit champ de compétences ou bien combat qu'on mène comme citoyen de la société. Bon, c'est moi-même qui vous remercie nous et puis moi saluer au bout de cette émission. Ça, c'est une très belle émission et qui en pile l'écoute. Et je pense que ça nous se dit là, il va permettre que pendant 2019, là, nous impliqué beaucoup plus. Et puis tout ça, nous avons organisé, le mouvement socio-haïtien a organisé pour nous mettre deux systèmes à la tête. Alors, merci mesdames, messieurs, vous qui avez suivi cette émission. Merci de votre fidélité. On se retrouve demain pour le prochain numéro. D'ici là, restez avec la chaîne 22, la télévision Caraïbe. C'est la meilleure.